Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 8 avril. Au programme rupture irrégulière d'un contrat d'apprentissage, de quoi est redevable l'employeur, référentiel de la CNIL pour le traitement de données personnelles et perquisition fiscale. C'est parti. Passé la période d'essai pendant laquelle la rupture est libre, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu par l'employeur que dans des cas limités. Si la rupture est prononcée par l'employeur hors des cas légalement prévus, elle est alors sans effet. La Cour de cassation souligne dans une décision du 16 mars 2022 que l'apprenti peut, dans ces circonstances, prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent également droit au paiement des congés payés afférents. La Cour a ici censuré la décision des juges d'appel qui avaient considéré que l'indemnité pour rupture irrégulière ne donnait pas lieu à paiement de congés payés afférents. Dépourvus de caractère obligatoire, les référentiels de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou CNIL, sont des guides précieux pour les organismes qui souhaitent mettre leur traitement de données personnelles en conformité avec la réglementation. La CNIL a récemment adopté 2 nouveaux référentiels concernant les activités de gestion commerciale et de gestion des impayés. Gestion des commandes, de la livraison, de l'exécution du service ou de la fourniture du bien, des factures et paiements, le traitement des données personnelles est présent dans tous les aspects de la gestion des contrats. Le référentiel gestion commerciale fournit un cadre pour ces traitements, comme pour ceux résultant de la gestion de programmes de fidélité, du suivi de la relation client, de la gestion des réclamations et du service après-vente, ou encore de la réalisation d'actions de prospection commerciale. Le référentiel gestion des impayés encadre, quant à lui, la mise en œuvre d'un traitement de gestion des impayés avérés et des créances de sommes d'argent. Il concerne notamment les traitements visant à recenser les auteurs d'impayés pour les exclure de toute transaction à venir. Compte tenu des conséquences possibles, ces traitements impliquent la mise en œuvre de garanties particulières telles qu'une information renforcée des personnes concernées et une durée limitée de conservation des données. Une précision fiscale pour terminer. Lorsqu'il existe des présomptions d'agissement frauduleux de la part d'un contribuable, l'autorité judiciaire peut autoriser le fisc à effectuer des visites en tout lieu, même privées, où des documents se rapportant aux agissements présumés sont susceptibles d'être matériellement détenus, disponibles ou accessibles, puis à procéder à leur saisie. L'administration fiscale peut ainsi saisir des données informatiques appartenant à des tiers stockées hors des lieux dont la visite est autorisée. Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous. À lundi.